La Gemara nous dit au milieu de la page Velo et Kohen Gadol, c'est-à-dire la Mishnah nous a cité les différents jugements pour lesquels il faudra constituer un Bedin de 71, c'est le Bedin de Shimvecha, le grand Bedin qui va juger ces différents sujets. Quand il s'agit du Kohen Gadol, quand on juge le Kohen Gadol, eh ben, il sera jugé aussi par le grand Sanhédrin de Shimon Echad. Donc, on m'a dit d'où on sait que pour le Kohen Gadol, il faut le grand tribunal. C'est marqué dans la paracha de Yitro, quand Yitro a conseillé à Moshe Rabbeinu de former des différents tribunaux pour alléger la charge de Moshe Rabbeinu. C'est marqué que Kol Hadavar Hakaton Nishputuhem, les petits sujets, les petits domaines, eh ben, ils seront en mesure de les solutionner, de les régler eux. Davar Agadol et les grandes choses. Alors, c'est quoi les grandes choses? La Gemara a dit, Davar Agadol, c'est pas forcément les domaines compliqués. Parce que si on parlait de choses compliquées, il fallait dire Davar caché. Oh oui, Davar Gadol, alors ça va être discuté, on va voir dans la Gemara, mais Davar Gadol, ça veut dire Dvarav Shel Gadol. Les jugements qui concernent les grandes personnalités. Donc, Davar Gadol, c'est pas la chose qui est grande, mais c'est une chose qui concerne une personnalité. Et donc, le Kohen Gadol, on sait que c'est une personnalité qui est importante dans le cas d'Israël. D'ailleurs, on répète souvent cette mitzvah, ou même le Meler, quand il y a une question à poser et il doit avoir une réponse à une question qu'il a, et il vient consulter le Kohen, c'est lui qui se déplace, c'est le Kohen Gadol. C'est pas le Kohen Gadol qui se déplace, c'est le Meler qui se déplace. Donc on voit ici la grandeur et l'importance du Kohen Gadol. C'est pas le sujet, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le Kohen Gadol, c'est une des grandes personnalités du peuple d'Israël. Et donc, de ce passage qu'on apprend, Kol Hadavar Gadol Yaviu Elecha. Et donc, c'est pas ici précisé, mais on sait bien que Moshe Rabbeinu, il est comparé à 71. Non, nous on cherche à savoir au grand Sanhédrin, qu'on va voir dans la suite de l'Agmara. L'Agmara ici ne le dit pas explicitement, mais elle va le dire dans la suite. En tous les cas, Kol Hadavar Gadol Yaviu Elecha, Dvarav Shel Gadol. Métivé, l'Agmara l'objecte. Comment tu peux traduire de cette manière le sens du pasouk Davar Gadol, alors que j'ai une braïta qui nous dit pas comme ça. La braïta nous dit Métivé, Davar Gadol, Davar caché. Il y a deux psukim qui a priori ne disent pas la même. A priori, est-ce qu'ils vont dans le même sens ou pas? D'un côté, c'est marqué Davar Gadol, et d'un autre côté, c'est marqué Davar caché. Donc il y a deux psukim. Une fois, c'est marqué Davar Gadol, une fois, c'est marqué Davar caché. A priori, c'est la même chose, c'est pas la même chose. La Braïta nous dit Ata Omer Davar caché, Oenu Ela Dvarav Shel Gadol, Kshu Omer Eta Davar caché, Aviu El Moshe, Arrête Davar caché Amo. Le deuxième pasouk qui a modifié, on va dire, le mot précédent qui était dans les mots de Yitro a employé les termes de Davar Gadol. Mais ensuite, la Torah, quand elle a répété, elle a, on va dire, validé la proposition de Yitro, la Torah, elle a dit différemment. Elle a dit Davar caché, n'est-ce pas? On a le premier pasouk dans Veshaftu et Ta'am, n'est-ce pas? Becholet, vaya kol davar gadol aviu elecha, vechol davar gadol yishpetuhem, ve'akel me'alecha. Et ensuite, c'est marqué, il est le deuxième pasouk, et davar veshaftu et ta'am becholet, et davar caché yaviun el Moshe, vechol davar katon yishpetuhem. Donc on a un deuxième pasouk où la Torah, là c'est plus Yitro qui parle, mais c'est ce qui s'est fixé, on va dire, une fois que la Torah nous raconte qu'effectivement Moshe Rabbeinu a choisi des hommes et les a placés, les a positionnés, c'est marqué d'avoir caché les Moshe. Donc a priori, la Torah a employé un autre terme. Est-ce que la Torah a employé un autre terme pour nous dire autre chose ou pour expliquer que Davar Gadol veut dire Davar caché? D'accord? Et donc la Braïta a dit que Davar caché, c'est Davar caché. Davar caché, c'est quelque chose de compliqué. Et donc Davar Gadol, c'est aussi quelque chose de compliqué. Donc la Braïta, elle est en désaccord avec ce qu'on vient de dire. Et la Davar Gadol, Shomer, la Davar Moshe, la Davar Kachamo. La Gemara répond, Houda Marki Aitana. Effectivement, il y a une Braïta qui pense que le pasouk ne parle seulement de dossiers compliqués qui se présenteraient devant Moshe Rabbeinu, mais il y a une autre Braïta qui pense que si la Torah a employé deux termes, c'est qu'en réalité, elle nous parle de deux choses. Et les sujets compliqués
et les sujets des personnalités. Ouda marka itana itania davar gadol dvarav shel gadol. Ata omer dvarav shel gadol ou eno davar caché. כשהוא אומר דבר קשה, הדבר קשה אמור. מה אני מקיים דבר גדול? דבריו של גדול. והאיתנה, תקרא אל המלי. Et la Gemara demande, alors ce Tana, pourquoi il a le premier Tana qui pense que les davar gadol et davar caché c'est la même chose, pourquoi c'est répété? La Gemara dit, chad le tzava'a, be'ama vechad le asiya. Effectivement, la Torah l'a répété la première fois pour nous enseigner on va dire le conseil de Yitro, et la deuxième fois, c'est la réalisation. Et l'autre Tana, l'autre Braïta, qui dit non, qu'en réalité les deux psukim ne sont pas complémentaires, mais les deux psukim parlent de deux choses différentes. Pourquoi il n'est pas d'accord avec la première interprétation? Il dit simplement, si la Torah a changé de mot, c'est pour nous dire qu'on parle de deux choses différentes. Ben Rabbi Elazar, Shoro shel Kohen Gadol, Bekama. Quand on a dit dans le passage précédent, Kimitata Be'alim, Karmitata Shor. Quand on vient exécuter, appliquer la sentence du taureau qui a encorné, on a dit le taureau, c'est pas forcément que le taureau, c'est toute bête qui a tué, même un poulet qui a tué un bébé, n'est-ce pas? Il sera aussi skillé. D'accord? Et sur ça, l'Agma nous a dit que quand on vient lapider cet animal, eh ben, il faudra constituer un bedin de 23. Pourquoi? D'accord? Donc on apprend de ce pasouk, même si l'Agma avait posé des questions, mais en tous les cas, au final, on apprend et donc ici, la question de l'Agma est, une fois que tu nous as dit que le Kohen Gadol, il est jugé avec un bedin de 71, est-ce que je vais exiger ce même nombre de Dayanim pour condamner le taureau du Kohen Gadol? Si le taureau du Kohen Gadol a tué, 23 ou 71? Et donc la Gemara demande, c'est la question de la Gemara. Les mitat be'alim d'ideh medaminane ou dit mitat be'alim d'alma medaminane? Est-ce qu'on va dire que, de même que le Kohen Gadol a un statut particulier qui exige 71, et bien pareil, son taureau ressemble à sa propre condamnation, ou bien non, la dracha de Kimitat Balim Karmitat Ashor, c'est une règle qui est générale, et donc on va pas appliquer pour le Kohen Gadol cette exception-là, et exiger aussi 71. La Gemara dit à Marabaye, Midika il va aller choro, donc la Gemara est restée sur sa question, mais elle dit, je sous-entends que toute ta question, elle est propre à l'application de la mita du taureau qui a tué. J'en déduis, quand il y a un différent qui n'est pas forcément la condamnation d'un taureau, mais tout simplement un différent financier et où le Kohen Gadol est impliqué, j'en déduis que tu t'es pas posé la question, est-ce qu'il est nécessaire de faire appel au grand Sanhédrin ou pas? Michlal, la Gemara dit à Marabaye, Michlal de Mamono, Pchitale. Ça veut dire que c'est évident pour toi. Pchitale, la Gemara dit, oui, Pchita, bien sûr. Non, des thémas où il katav kol davar gadol, dvaram shel gadol, kamashmalan. La Gemara dit, oui, effectivement, c'est une évidence. La Gemara dit, tu sais pourquoi c'est pas si évident que ça? Pourquoi? Parce que j'aurais pu croire effectivement que tous les sujets, tous les jugements, chaque convocation pour lequel qui concerne le Kohen Gadol, j'aurais pu dire qu'il est inclus dans le pasouk Kol Davar Gadol Yaviu Elecha, et donc il faudrait 71. Kamashman que non, c'est seulement quand on juge le Kohen Gadol lui-même, mais pas ses biens. Donc c'est la personne. Et donc la seule question qui nous reste, c'est effectivement quand on vient juger le taureau du Kohen Gadol. Là, la question, elle est, parce que peut-être qu'on va le comparer au Kohen Gadol lui-même ou pas. Parce que la Torah, elle dit Kemitat Be'alim Karmitat Ashor. Il y a une certaine comparaison entre la condamnation du taureau et la condamnation du propriétaire. Et donc la question, c'est est-ce que c'est son propriétaire, et donc dans ce cas-là précis, son propriétaire c'est un Kohen Gadol, et donc je vais le comparer à la condamnation d'un Kohen Gadol, ou bien non, je compare en général, et donc je me suffis de 23. Et donc la Gemara n'a pas solutionné. Donc un Kohen Gadol condamné. Mara ici s'est posé la question concernant le taureau du Kohen Gadol. Et la Gemara n'a pas répondu. La Gemara a dit, j'en déduis que pour un domaine financier, eh ben on se suffira
il ne sera pas nécessaire de réunir 23 personnes, 71 personnes, pardon, malgré la Havamina, d'appliquer, malgré j'aurais pu me dire qu'effectivement, le pasto qui dit Vadavar Gadol Yavio Elecha concerne tous les sujets, tous les domaines tous les types de convocations qui pourraient concerner le Kohen Gadol, même si c'est un litige financier. La Gemara va nous dire, les Kaman, nous traite à Moudbet, que quand il faut appliquer le Malkout au Kohen Gadol, eh ben on se suffit d'un Bedin de 3. Donc on voit ici, en réalité, un complément à notre Gemara, c'est-à-dire que tout ce que la Gemara, tout ce que la Mishnah nous a dit qu'il faut un Bedin de 71 pour condamner le Kohen Gadol, c'est seulement quand on parle d'une condamnation à mort. Mais si on parle d'un Malkout, ça suffit 3. Donc a priori, à plus forte raison, quand il s'agit comme la Gemara dit, quand il s'agit d'un domaine financier, aussi on n'aura pas besoin ni de 23, ni de 71, ça c'est évident, mais ni 23, on se suffit même d'un Bedin de 3. Donc ça c'est la Gemara, on va voir dans le prochain Pérec. En Motin, la Gemara elle continue. La Mishnah nous a dit qu'on ne sort pas en guerre. En Motim le milchemet areshut et là alpi bedin sheshim ve'echad. On ne sort pas en guerre comme ça. Avant de sortir en guerre, eh ben on consulte le grand Sanhédrin, même si ça nous paraît étrange, et on peut se poser la question quel rapport le Sanhédrin avec la guerre? Hein? C'est pas pourquoi ils sont dans la géopolitique, c'est quoi le Chazak Ubaor, ici on voit Chazak Ubaor, c'est ce que le Midrash nous dit que lorsque Shmuel Hanavi a vu David Ameler qui était rouquin, n'est-ce pas? Il s'est posé la question, il a dit waouh, s'il est rouquin, il ressemble Chaz Veshalom Mavdil à Esav qui fait Al-Harbecha Tirché, n'est-ce pas? Il a le sang chaud, etc. On m'a dit non, pas du tout. Lui, il n'est pas de cette catégorie de personnes. Et avant de sortir en guerre, il consulte David Ameler. Il consulte le Sanhédrin, comme on va voir dans la suite de la Gemara. Jusqu'à présent, il consulte le conseil des sages de la Torah. Amen, Keniratzon. Alors effectivement, il y a une histoire comme ça. Jusqu'à présent, il consulte les sages de la Torah. Amen Keniratzon. En tout cas, concernant la définition de ce qui est défini comme une milchemet mitzvah et une milchemet reshut, c'est un sujet discuté dans les Rishonim. Qu'est-ce qui est une milchemet mitzvah? Qu'est-ce qui est une milchemet reshut? Il y a une milchama qui est un ordre, milchemet mitzvah, et milchemet reshut, c'est ce qui n'est pas ordonné. Qu'est-ce qui a été ordonné? Qu'est-ce qui n'est pas ordonné? D'après un avis, c'est quoi la milchemet mitzvah? C'était milchemet au moment de Yoshua, pendant où on avait la mitzvah de l'Otecha Ekol Neshama, de combattre toutes les nations qui se trouvaient en Eretz Israël. On a trouvé une autre milchemet mitzvah qui est la milchemet de Amalek. Amalek aussi, c'est marqué milchama Hashem ba'Amalek midor dor, c'est une mitzvah aussi. Tout le reste, c'est milchemet reshut. Donc ces deux types, même Rashi n'a même pas mentionné ici la milchama de Amalek. Juste que je ne dise pas de bêtises, c'est Rashi dans la Mishnah, Milchemet Areshut Mechila, juste que je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Voilà, Rashi dit dans la Mishnah, Kol Milchama Kare Reshut, Levad mi Milchemet Yoshua, Shaita le Kibush et Eret Israël. Nechvosh et Eret Israël. Donc Rashi nous dit dans la Mishnah, donc d'Avbet, il nous dit que la seule Milchama qui était Milchemet Mitzvah, c'est la milchama de Yoshua, qui était pour la conquête d'Eretz Israël. Alors là, on peut se poser la question, effectivement, est-ce que c'est un exemple? Et c'est-à-dire qu'à chaque fois, on peut étendre un petit peu, comme on va voir dans certains Rishonim, qui disent que chaque fois qu'il y a une conquête du pays, ça s'appelle milchamet mitzvah, parce qu'on sait très bien que David Ameler lui-même a continué les guerres en Eretz Israël même. Il y a eu des guerres en dehors d'Eretz Israël, mais il y avait des guerres qui étaient en Eretz Israël même. Et donc Yehoshua, si on veut, il n'a pas tout fini, parce qu'il y a eu encore bien après Yehoshua, il y avait encore des combats à mener pour la bonne installation et pour la tranquillité. Alors est-ce que là aussi ça s'appelle une milchama de kibush, ou bien non, c'est une autre
type de milchama, encore une fois, la pashtout de Rashi, le sens premier de Rashi, le sens simple de Rashi, c'est la milchama de Yoshua. Si Rashi voulait nous dire qu'à chaque fois qu'il y a une guerre intérieure dans le pays, ça s'appelle une milchamet mitzvah, il n'aurait pas dû mentionner la milchama de Yoshua. Mais d'un autre côté, c'est marqué, l'Ichvosh est à Eretz Israël. Encore une fois, c'est pas suffisamment explicite dans Rashi, mais le sens premier de Rashi nous laisse penser que c'est seulement la milchama de Yoshua, et c'est intéressant pourquoi il n'a pas mentionné la milchama de Amalek. Dans le Rambam, on trouve la milchama de Amalek, et dans le Yad Rama nous ajoute ici, c'est rapporté ici dans les notes, que le Yad Rama nous dit que toute guerre qui est nécessaire pour nous protéger, d'accord? Donc si on est attaqué et on répond à l'attaque ou pas, ou s'il y a un risque et on sort en guerre parce que on veut se protéger, ça s'appelle aussi milchamet mitzvah. Quand est-ce que ça s'appelle milchamet reshut? Quand on sort simplement pour conquérir et pour élargir et pour ce qu'on appelle ça, prendre des biens et de la parnassa, comme on va voir dans la suite de la Gemara. Chazak, bon, d'après le Yad Rama, effectivement, bien sûr, Milchamet mitzvah. À chaque fois. Ça c'est une autre question. Mais en tous les cas, on a ici ces trois avis, ce qu'on a mentionné. On a Rashi d'un côté qui nous parle de Milchama de Yoshua. On a le Rambam, que j'ai pas revu là dernièrement dans les mots, mais comme ça j'ai en mémoire, qui nous ajoute aussi Milchama de Amalek, et c'est très intéressant parce que Milchama de Amalek, a priori, il faut comprendre pourquoi Rashi ne l'a pas mentionné. En tout cas, il y a le troisième avis qui est le Yad Rama, qui nous dit, à chaque fois qu'on est attaqué, qu'on vient se protéger, ça s'appelle Milchamet mitzvah, et Milchamet reshut, c'est seulement quand on va sans raison d'un danger, mais c'est pour une raison financière, c'est pour une raison des intérêts financiers. Là, ce sera Milchama de reshut. En tout cas, on revient. Donc pour En Motzin, Menan Emile, la Gemara amène une preuve. Amar Yehuda Makra, Velifne Elazar à Cohen, Ya'amod. C'est qui Lifne Elazar à Cohen Ya'amod, comme on l'a dit tout à l'heure? Qui est-ce qui se présentera, qui est-ce qui se tiendra debout devant Elazar à Cohen? Zemeler, Vechol Bene Israël, Ito, Zemashouar Milchama. Donc le Meler, comme on a dit, s'il a une question à poser au Kohen Gadol, c'est lui qui se déplace et c'est lui qui se tient debout devant le Kohen Gadol. Il n'y a pas n'est-ce pas, tu viens poser la question au Kohen Gadol, tu fais appel au Orim Vetumim. Orim Vetumim, c'est un message du bon Dieu. Même le roi se tient debout pour attendre et écouter la réponse. Vechol Issa, donc le passage qui dit, pour lire le passage en intégralité, Velifne Lazar Kohen Yamod Vishalo Bemishpato Lifne Hashem, Alpiv Yetzeu, Alpiv Yavohu, Hu Vechol Bene Israël, Vechol Haeda. Donc c'est marqué, il y a le sujet essentiel, c'est Yamod Vishalo, donc c'est le passage précédent qui nous parle du roi. Ensuite, c'est marqué Hu, donc c'est lui, c'est qui lui? Le roi. Vechol Bene Israël, Vechol Haeda. C'est qui Vechol Bene Israël, c'est Kol Haeda. Tu m'as dit Kol Israël, c'est tout le peuple Israël. Kol Haeda, c'est qui l'Haeda? La Gemara a dit Hu, c'est Melech. Vechol Israël, ito, c'est Mashouach Milchama. Vechol Haeda, c'est Sanhedrin. Donc tout cela, donc avant de sortir en guerre, donc Alpiv Yetzeu ou Alpiv Yavohu, le sujet là-bas, c'est la guerre. Et donc avant de sortir en guerre, il faudra consulter le Kohen Gadol et le Sanhedrin pour savoir si on sort. Alors, Bémet, il y a ici une question qui est posée par les Mefarshim. J'ai vu que c'est rapporté une question sympathique. C'est que ce pasouk-là, de quoi il parle? Il parle pas de Milchamet Reshut, il parle de Milchamet Mitzvah. Donc, s'il parle de Milchamet Mitzvah, nous, on parle de Milchamet Reshut, on a dit. Quand est-ce qu'il faut consulter le Sanhedrin? Quand c'est une guerre qui n'est pas une mitzvah. Mais là, le pasouk qui parle de quoi? De Yoshua, de la guerre d'Eretz Israël. Donc, Bémet, c'est discuté ici. Il y a plusieurs réponses possibles. Et là, d'après certains, on aurait pu poser cette question, mais l'Agmar, de toutes les façons, va réfuter d'une autre manière. Donc, l'Agmar a dit Vedilma, les Sanhedrin ou des Kamarlé ou Achman a des Beorim Vetumim, qui a dit peut-être que c'est le Sanhedrin qui doit consulter le Orim Vetumim, mais pas forcément. Denishalim les Sanhedrin ve'orim vetumim. Ça va être un enseignement qu'on va voir dans la Gemara plus loin. Qui est-ce qui est pour quel type de question on consulte le orim vetumim? Alors la Gemara dit peut-être que là le pasouk ne parle pas de la manière
où on sort en guerre, mais tout simplement, on nous parle d'une halakha qui est générale, à savoir qui sont les personnes, ou pour les domaines, pour lesquels on consulte le Urim et Tumim. Premièrement, c'est le roi. Le roi qui a une question, il peut consulter le Urim et Tumim. Ou bien le Sanhedrin, il consulte le Urim et Tumim. Ou bien le Mashwach Milchama. Mais en réalité, tu n'as pas de preuve que quand il s'agit de sortir en guerre pour une Milchama, peut-être qu'il n'y a pas besoin ni de consulter ni le Sanhedrin, ni le Urim et Tumim. Donc là, comme on a dit, Elakia de Amar Avachabar Bizna, Amar Rishon Chassida, Kino Raya Taloui, les Malamitatou chez David, Kivan Shigia, Chatzot Laïla, Menashevetbo. Donc on n'a pas de pasouk de la Torah, mais il y a cette fameuse citation, cette fameuse enseignement au sujet de David Améler, qui nous dit Ura Nevel Vechinor, Nachon. Donc là, comme on a dit, Vaya Menagen Melav Miadaya, David Omed, Vosek Batora. À partir de Chatzot, n'est-ce pas, David Améler se levait à Chatzot, on sait que David Améler dormait à peine, et jusqu'au petit matin. Kivan She'alamud Hashachar, Nichnesu Rachmi Israël Etzlo. À la première heure, pas au net, à l'aube déjà, il était réveillé et les Chachamim rentraient chez David Améler, n'est-ce pas? Il n'y a pas de gêne, n'est-ce pas? On n'entend rien du tout. Amroulo a donné à Améler, Amcha Israël Tzrichim les Parnassa, il y a besoin d'argent, n'est-ce pas? Les caisses sont vides. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit? Amarlem, Nechou, parlez sous émisé. Ben, faites du commerce entre vous, qu'est-ce qui se passe? Amroulo, En a commerce aux Vietari, Ven abord, Mitmale, Mechouliato. Il n'y a pas de on va dire la richesse intérieure, la richesse du pays n'est pas suffisante pour nourrir tout le monde. Donc en d'autres mots, il faut importer, il faut des richesses extérieures. Donc ena komet matzbia et ari, n'est-ce pas? C'est quoi le komet? On sait c'est quoi le komet, n'est-ce pas? Hein, c'est quoi le komet? C'est quoi la kmitza? On a vu ça, le komet, c'est pas longtemps. C'est quoi la kmitza? Alors, il y a une explication dans Brachot de Rashi qui nous dit komet, c'est une sorte de sauterelle. De sauterelle, c'est un chagav, exactement. Et donc, c'est sûr que le lion ne se rassasie pas avec une petite sauterelle. C'est ce qu'il leur a dit, n'est-ce pas? Mais il y a l'autre explication qui est la plus simple, qui est le komet, n'est-ce pas? Le komet qui est melokumtso, mishamna. C'est quoi le komet? C'est le contenu de la paume de la main, des 3 doigts. C'était le prélèvement exactement la kmitza. Donc c'est la melokumtso, c'est le komet. Ça doit pas être loin. Le contenu de la kmitza et le petit chagav, ça doit être proche l'une de l'autre, mais en tous les cas, c'est un machal, c'est une manière de dire qu'il n'y a pas suffisamment de parnassa. Ven abord, mitmale mechuliato. C'est-à-dire quand tu as vidé, tu as creusé un puits, et ensuite tu souhaites remplir à nouveau le puits de ce que tu l'as vidé, ça ne va pas le remplir totalement. Il y a toujours une perte, n'est-ce pas? D'accord? Donc c'est une manière de dire, à nouveau, c'est une manière de dire qu'il n'y a pas suffisamment. Ven abord, les mettre un petit peu pélé, comment comprendre qu'il n'y avait pas à cette époque-là la bracha en Eretz Israël, c'est marqué Ishtachat Gafno et Ishtachat Tenato, n'est-ce pas? Il y avait des terres, il y avait de l'agriculture, elle était où la bracha? En tout cas, ce qui est marqué ici, c'est que Miyad Yoatim Achitofel Menachem et Sanhedrin, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On a posé la question à David Améler, donc la seule solution, c'est d'aller piocher chez les voisins. Et donc on demande à Achitophel, on va voir qui est Achitophel, et on consulte le Sanhedrin, Veshoalim Be'orim Vetumim, et on pose la question, on attend la validation du Orim Vetumim. Amar Yosef Maïkra, d'où on voit tout ce procédé-là. La Gemara a dit, parce que c'est marqué, d'accord? Donc d'où on sait que c'était n'est-ce pas, l'ordre chronologique, Achitophel, Sanhedrin, Urim Vetumim. La Gemara dit parce que c'est marqué Vachare Achitophel, donc Achitophel qui était un grand chacham. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le pasuk dans Divrei Yamim? Vachare Achitophel Benayahu ben Yehoyada Veviatar Vesartzaval Melech Yoav.
c'est qui Achitophel? Achitophel c'est Yoetz. Donc d'abord, on prend conseil. Ensuite, Vechen ou Omer, Vasat Achitophel Ashariat. Bnei Ben Yehoyada, c'est Sanhedrin. Bnei Ben Yehoyada, il était le Rosh Sanhedrin. Et ensuite, Eviatar, c'est qui Eviatar? Elourim et Tumim, qui était Kohen Gadol. Vechen ou Omer, Bnei Ben Yehoyada, à la Crétive, à la Pelti. Donc d'où on sait que Bnei Ben Yehoyada. Donc on voit que Bnei Ben Yehoyada, il était avant de consulter, avant de demander au Urim Vetumim, il y avait d'abord Bnei Ben Yehoyada, comme on a dit qu'il était Rosh Sanhedrin. Et ensuite, à la Kretiu Pleti. Et ensuite, Velaman Ikra Sheman Kretiu Pleti. Pourquoi le Urim Vetumim, on l'appelle Kretiu Pleti? Kreti Simlachon, correct, ça tranche. C'est une manière, c'est tranché, et c'est une décision qui est sans retour. Ça veut dire quoi, c'est une décision qui est sans retour? Il y a une particularité entre, comme ça c'est rapporté dans les Farshim, il y a une particularité entre les décisions, on va dire, qui sont prises à partir, ou les révélations, ou les ordres qui sont prises par le Urim Vetumim, est différent de ce qui pourrait être entendu par le Navi. Le Navi aussi, ça vient d'Hachem. Le Urim Vetumim aussi, ça vient d'Hachem. Mais il y a une différence. C'est que la névoie, elle peut avoir un marche arrière s'il y a une tchouva, par exemple. Donc, s'il y a une névoie, d'accord, donc un avis nous révèle un message du bon Dieu et nous dit certaines choses dans certaines situations, si la décision, on va dire, si la névoie, elle est mitnabet, quelque chose de négatif, il pourrait avoir de la tchouva qui fait faire marche arrière à cette névoie. C'est un grand ridouche. Par contre, si c'est une révélation par le Urim Vetumim, c'est sans retour. Ça, c'est ce que les Mefarshim disent. Alors, juste au nom de Tosfot Rachman Glia. Tosfot Rachman Glia, il nous dit cette différence-là entre la Hora'a, donc l'enseignement, la conduite à suivre quand elle est formulée, quand elle est dite par le Urim Vetumim, alors elle est plus importante, elle est plus tranchante qu'une Hora'a qui est par le Navi, parce que il y a possibilité pour le Navi, il y a possibilité de tchouva, et donc il y a possibilité de changement de position. Par contre, quand c'est l'Urim Vetumim, c'est correct. Ça, c'est le Rahman Gilia. Alors l'Agma, elle poursuit. Donc ça, c'est la preuve que il y avait ce procédé-là. Donc on a dit d'abord Achitophel, ensuite le Sanhedrin, ensuite l'Urim Vetumim, et ensuite Vachakar Sartava le Meler, Shehu, qui était Yoav. Ok. À cette histoire de David Améler, l'Agma a dit, et d'où, dans quel pasouk, c'est en allusion toute cette on va dire cette discipline de David Améler, où il se levait comme ça à Chatzot, et n'est-ce pas, avant le matin, il était déjà après une journée d'études, n'est-ce pas, une journée après toute une nuit d'études. Alors l'Agma a dit, Amar Rabbi Yitzchak Bired Ravada, Vamrina Amar Rabbi Yitzchak Baravdimi, Maikra, Onra Kevodi, Onra Nevel Vechinor, Aïra Shachar. Donc c'est de ce passage-là qu'on apprend que le Onra Kevodi, n'est-ce pas, c'est quoi Kevodi? Donc, quand on parle de Kevodi, c'est la Neshama, Onra Nevel Vechinor, Aïra Shachar. Donc par le Nevel, par la harpe, ou par qu'est-ce que c'est exactement le Nevel, c'est encore une question. Mais en tout cas, Aïra Shachar, David Améler disait, c'est moi qui réveille le matin. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il était levé, qu'il était debout avant le lever du jour. Un dirigeant, c'est donc pas un dirigeant. C'est exactement ce que David Améler dit, que normalement les dirigeants se laissent dormir jusqu'à... Ils font la grasse matinée, comme ça c'est marqué dans le premier pérec de Brachot, c'est marqué Rabbi Yoshua, si je ne me trompe pas, il dit Adar Bashaot, Shekender Benim Lachim Lamod. N'est-ce pas, Barbachaot? Et David Améler, il dit, moi je suis pas comme tous les rois. Tous les rois, ils font la grâce. Moi je me lève, moi je suis debout avant le lever du jour. Hein? Kol Malchem Mizrach ou Ma'arav. Ok. Ve'en Mosifin Alaïr, Menan Emila Marav Shim Bachia Amarkra. Donc quand on veut étendre le périmètre de la ville, là aussi pareil, il faudra consulter le Sanhedrin
הגדול. מן המין המרשים ובאחרים בדמרקרא, ככל השנים הרעות נמשל ואת כל קהילה, וכן תעשו לדורות הבאים. On apprend du pasuk, donc de même que le Mishkan, il était réalisé par Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, comme on va voir tout de suite à nouveau, il est comparé au 71. Et même pareil, les Dorot, pareil pour les générations à venir. Les générations à venir, qu'est-ce qu'il y aura à faire? Nous ken mosifin al ha'ir mechila rak shnia. Nous ken mosifin al ha'ir ve'al ha'azarot. Ce qui nous est essentiel ici, en tout cas, ouais, c'est par rapport aux les hazarot, c'est-à-dire le périmètre du Beth Amikdash. Donc la Gemara dit, le pasuk qui dit que je me crois dire Moshe Rabbeinu, vechen ta'asu les dorot, vechen ta'asu, c'est non seulement aujourd'hui, mais les générations à venir. Donc les générations à venir, ça devra être fait et réalisé comme c'est fait aujourd'hui au Mishkan. Au Mishkan, c'était avec Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il est comparé au 71, et bien les générations à venir, ce sera pareil. Et donc là, Gemara dit, mais a priori, Moshe Rabbeinu, on sait qu'il y a une différence entre la Kedusha qui a été, on va dire, qui a pris effet sur le mobilier, sur tout le Mishkan. Au temps de Moshe Rabbeinu, c'est marqué quoi? C'est marqué que c'était à l'aider la Meshicha ve'imshachotam ve'kadeshotam. Comment il a sanctifié le Mishkan? C'est par la Meshicha, l'onction. C'était, n'est-ce pas? Il y avait une Meshicha Hashemen. La Gemara dit, Metiv et Rava, kol hakelim sha'asa Moshe, Meshichatan mekadshan, mikan ve'elach, avodatan mechanachtan. De quelle manière, aujourd'hui, et Karov, Bezrat Hashem, de quelle manière, au moment du Beth Amikdash, les ustensiles ont pris leur statut de Kli Sharet et ils ont pris le statut de Kedusha de Beth Amikdash, c'est au moment où ils ont été inaugurés. Par l'inauguration des ustensiles, eh ben, ils deviennent Kadosh. Alors qu'au temps de Moshe Rabbeinu, comment ils sont devenus Kadosh? Avant même d'être utilisés. C'est par l'onction qu'ils sont devenus Kadosh. Et donc, qu'est-ce que tu me dis que ce pasouk, Vechen Ta'asu, pour le futur, c'est-à-dire de même que le même procédé qui s'est passé au temps de Moshe Rabbeinu, il va se réaliser après, mais pas du tout. C'est marqué qu'au temps de Moshe Rabbeinu, c'est devenu Kadosh avec l'huile, alors que après, pour la construction du temple, du Beth Amikdash, c'était par l'inauguration du mobilier. Donc c'est pas pareil. Donc on n'est pas d'Oresh, on n'apprend pas de ce pasuk Vechenta sous les Dorot. La Gemara dit Ve'ama ve'nima Vechenta sous les Dorot abaim shane atam d'Amarkran ve'imshechem mekadesh otam mishechem les Dorot mishcha. La Gemara dit effectivement Bemet, j'apprends ce pasuk Vechen et Dorot. Vechenta sous c'est Vechen et Dorot. Ah, tu as posé la question. T'as qu'à dire aussi que les générations à venir, ça deviendra Kadosh par l'onction et pas par l'inauguration. La Gemara dit non. Vaim shachem, vaikadesh otam. Il y a un miout. Il y a une précision dans ce passage qui nous dit que c'est seulement autant de Moshe Rabbeinu qui sont devenus Kadosh par la Meshicha. Par l'onction. Oui, mais la Meshicha, c'est pas on dit la Meshicha, ok. La Meshicha, c'est pas avec le Meshicha avec Rav, c'est Meshicha avec Chet. D'accord? C'est avec l'onction. Ve'ema otam bimshicha uldorot bimshicha iba avoda amar pa makra asher shatum bam bakodesh akatuv tlen beshirut. D'accord? La Gemara dit peut-être que tu vas utiliser ce passage pour nous dire que on pourra rendre kadosh les ustensiles aussi bien par l'onction que par l'inauguration. La Gemara dit non. Asher shatum bam bakodesh, le passage nous dit que c'est par le shirut, c'est par l'usage des ustensiles qui vont devenir kadosh. Donc on a un passouk du temps de Moshe Rabbeinu, d'un côté qui nous dit Vaim shachem et kadeshotam, ils sont devenus kadosh par l'onction. On a un passouk qui nous dit que Asher Shartum Bam Bakodesh, que c'est par l'utilisation, par l'inauguration des ustensiles qui vont être kadosh. Donc chacun à ce sujet-là, c'est différent effectivement. C'est-à-dire qu'au temps de Moshe Rabbeinu, les ustensiles sont devenus kadosh par l'onction, et après ils vont être kadosh par l'usage. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un point commun. C'est quoi le point commun? Vechenta asu. À quel sujet? Pour le Sanhedrin. Donc ça pour exiger le Sanhedrin. Donc là, comme a dit, Amarka, et là, Otam l'a dit, il a votam avamina, les doron mshicha ou be'avoda.
Deakti vechen ta'asu. Katavachamana otam. Otam imshicha velo dorov imshicha. Donc j'ai besoin des deux psukim qui nous disent qu'effectivement, d'un côté j'ai un miout et d'un côté j'ai un pasuk qui nous dit que là, c'est l'inauguration pour les générations à venir qui va sanctifier les ustensiles. Et les deux sont nécessaires, parce que sinon j'aurais dit qu'il faut un procédé double, et l'onction et le service. Mais ce qu'on retient, nous, c'est le vechen ta'asu, ce qui nous intéresse, à partir duquel nous apprenons qu'il faut un bedin de Shivim Vecha, le Sanhedrin Gdola, pour étendre la surface des Hazarot, donc du Bet Hamikdash. Ve'en osim Sanedraot, la Mishnah poursuit, pour désigner un Sanhedrin. Ça veut dire qu'il n'y aura que l'utilisation, il n'y aura plus Meshicha. Ouais, effectivement. À ce sujet, pour les Kélim, effectivement, c'est par l'usage, par l'inauguration des ustensiles qui deviennent kadosh, qui sont statués Kli Sharet et Kli Kodesh. Venosim Sanedraot, et là, à l'aider Ben Shimei Achat, quand on va désigner des Sanhedrin, donc des petits tribunaux, pour chacun des tribus, d'accord, tribu, c'est intéressant, eh ben, ils seront désignés par le grand Sanhedrin. D'accord? Donc on sait qu'il y a une mitzvah, Shoftim et Shotrim, l'Agmara va dire tout de suite, Titen lecha bechot sharecha, Veshaftu et lishvatecha. Donc il y avait des tribunaux, il faut un tribunal particulier pour chacune des tribus, au moins un, c'est-à-dire que chaque tribu est jugée par son propre tribunal. Après, ça ne veut pas dire qu'il y en avait un seul, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Shevet Reuven, il est jugé par le tribunal de Reuven, etc. Donc l'Agmara va nous dire tout de suite. Donc l'Agmara dit, Venosim Sendrot Minalan, Kidashkichad de Moshe de Oke Sendrot, Moshe Mikom Shimim Vechad Kae. Donc d'où on sait que la désignation des Sanhedrin, des Baté Dinim plutôt, c'est marqué Sanhedrin, mais en tous les cas, c'est Baté Dinim. Donc les différents tribunaux de 23 étaient désignés par le grand Sanhedrin, d'où on sait, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a désigné les Baté Dinim, et Moshe Rabbeinu c'est 71. C'est là que la Gemara commence à nous dire explicitement que Moshe Rabbeinu il est bimkom shimim vechad, alors qu'on aurait dû le dire déjà avant. Tanu Rabbanan, minayin shima avidim shoftim l'Israël, lomar shoftim iten lecha, titen shotrim l'Israël minayin, lomar shotrim. Donc il y a chofet et choter. C'est quoi chofet? Le juge. Et le choter? Le policier. C'est quoi le policier? C'est quoi le policier? C'est quoi son rôle? Mettre en exécution la justice. Mettre en exécution, c'est les hommes de... Qu'on appelle ça? Les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre. C'est-à-dire, ils appliquent l'ordre par la force. Une fois qu'il y a le tribunal, une fois que la justice a pris une décision, eh bien, il y a la mise en application par le choter. S'il n'y a pas de choter, la justice ne sert à rien, n'est-ce pas? La justice n'est seulement là pour affirmer, confirmer, décider d'une certaine décision, mais ensuite la mise en application, des fois il faut utiliser la force pour mettre en application. Donc c'est le choter. D'accord? Donc ça c'est shoftim shotrim ten lecha. Shotrim titen shoftim lechol shevet minayin. Talmud lomar shoftim leshivtecha. Shotrim lechol shevet minayin. Talmud lomar lishvatecha. Shotrim lishvatecha. Shoftim lishvatecha. Donc shoftim shotrim ten lecha bechol sharecha. Comme c'est marqué Mechila dans le pasuk, comme on apprend, parce que c'est comment on appelle ça, c'est en facteur. Shoftim et shotrim, c'est en facteur avec chaque shevet. Comment c'est marqué dans le pasuk, Mechila? C'est marqué Shoftim veshotrim tenecha bechol sharecha shem rishon tenecha lishvatecha. Donc le Shoftim veshotrim, il est en facteur sur le mot de shvatecha. Donc Shoftim lishvatecha, shotrim lishvatecha. Chaque shevet avait ses propres juges et chaque shevet avait ses propres policiers. Et minayin. Maintenant ça suffit, on n'a pas fini encore. Et donc on sait que chaque ville aussi. Dans chaque ville, il fallait, on va voir dans la suite de la Gemara, à partir de quel nombre d'habitants s'impose un bedin. On y arrive, ça va être discuté dans la suite de la Gemara. En tout cas, uminayin, mechila, lechol ir vair minayin, tam lomar, shoftim nisharecha, shotrim lechol ir vair minayin, tam lomar, shotrim nisharecha. Donc shoftim et shotrim, il est en facteur aussi bien sur Shevet que sur Shearecha. Donc Shearecha, quand on parle de char, c'est le char de la ville. Même si c'est discuté entre les Rishonim, est-ce que c'est char du Bedin, ou c'est char Betavia,
ou des chars de la ville concernant la Bat Kohen, mais en tous les cas, ici la Gemara, elle est d'Orechet, Sha'arecha, les portes de la ville. On sait aussi dans V'achlu Sha'arecha Vesaveu, on sait que dans la Torah, le mot Sha'ar, il peut être le char de la maison aussi. N'est-ce pas comme on sait dans Maaser, par exemple, dans Maaser, on sait que le Maaser, Atchiré Pina Baït, on apprend, si je ne me trompe pas, de Sha'arecha. Dans Mezouza aussi, on apprend de Sha'arecha. En tous les cas, il y a le mot Sha'arecha peut avoir plusieurs. Voilà, et c'est sûr que c'est la porte de quelque chose. La question, c'est est-ce que c'est de la maison? Est-ce que c'est de la ville? Est-ce que c'est du Bedin? Il peut avoir dans la Torah, il est utilisé dans plusieurs contextes. Ici, en tous les cas, la Gemara, elle utilise Sha'arecha pour la ville. Rabbi Dormer, Echad Memune, Mechila. תמלומר שוטרים שזה שעריך, שוטרים לכל יום, תמלומר שוטרים לשעריך. רבי יהודה אומר, אחד ממונה על כולן, שנאמר תיתן לך. רבי יהודה dit ici, il y avait le pasuk ici, quand il nous dit titen lecha, vient nous apprendre autre chose, c'est qu'il y en a un qui chapeaute tous, c'est-à-dire le Sanhedrin Agdola, qui va chapeauter voilà, la Cour suprême, Chazak u'Baruch. כן. שנאמר תיתן לך. אבל שמעון גמליאל אומר, לשבטיך ושבתו, מצווה בשבט לדון את שבטו. Donc la Torah, quand on le dit, alors je ne sais pas exactement qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Gamliel vient rajouter, mais on a l'impression ici que mitzvah, un élo d'Abidiuk, en tout cas je lis les mots de Rashi. Rashi nous dit que de ce passouk-là, j'apprends que il y a une mitzvah particulière sur chaque chevet de juger son propre chevet. Alors, c'est quoi la mitzvah? C'est-à-dire qu'on n'aille pas se faire juger ailleurs. Alors, je ne sais pas sur qui elle est la mitzvah, puisque mitzvah beshevet adon et shivto, velo yelchu bnei shevet ze le bnei shevet acher. Sur qui elle est la mitzvah? Sur le dayan ou sur le chevet? De la Gemara, on a l'impression que c'est sur le dayan. La doun mitzvah beshevet, la doun et shivto. J'ai l'impression, la traduction première pour moi, c'est que les dayanim du shevet ont une mitzvah de juger leur propre shevet, c'est-à-dire ne pas faire l'autruche quand il faut juger. C'est ce que ça veut dire. Mais Rashi, j'ai l'impression de Rashi qui nous dit l'inverse. C'est une mitzvah sur le shevet, sur les personnes qui doivent être jugées, de se faire juger par leur propre juge et de ne pas aller ailleurs. Donc, j'ai un petit problème. Et deuxièmement, c'est qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Gamliel vient rajouter? En quoi c'est différent de Tanakama, qui est le sens premier de Shoftim Shoftim Tanakha Bechot Sharecha? A priori, c'est la mitzvah. Et c'est peut-être pour ça que Rashi change. C'est-à-dire, je m'explique, de Tanakama, c'est déjà marqué Shoftim Shoftim Tanakha Bechot Sharecha. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah, que chaque tribu ait son propre tribunal. Et donc, ça veut dire qu'il faut installer des tribunaux qui jugent la tribu. Et donc, c'est une mitzvah sur qui? Sur le tribunal. C'est une mitzvah sur le Sanhedrin Gadol de positionner des tribunaux qui vont juger leur tribu. Mais là, Rabbi Shimon Gamliel, d'après Rashi, a priori, il vient nous dire autre chose. La mitzvah n'est pas seulement qu'il y ait un tribunal qui soit en mesure de juger, mais c'est une mitzvah sur la tribu de se faire juger par leur tribunal. D'accord? Donc, a priori, encore une fois, c'est à vérifier et c'est à approfondir, mais a priori, pour trouver que Rabbi Shimon Gamliel a été mechadesh quelque chose qui ne figure pas dans l'enseignement de Tanakama, c'est peut-être pour ça que Rashi a été amené à dire que c'est une mitzvah sur le chevet de se faire juger par son tribunal. Mais Rabbi Yehuda pose la question, qu'est-ce que Rabbi Shimon Gamliel a dit de différent de Tanakama? Peut-être c'est à cette question-là que Rashi répond, c'est-à-dire que Tanakama effectivement nous dit simplement qu'il y a une obligation sur chaque chevet d'avoir son tribunal, et donc c'est une obligation d'avoir un tribunal. Après il y a une deuxième mitzvah qui est une mitzvah sur la tribu, c'est-à-dire le collectif d'une certaine tribu, doit se soumettre à son propre tribunal. Ok. C'est une proposition, encore une fois, c'est une question soulevée par les Rishonim. Le sang de la même tribu, j'imagine.
Oui, le tribunal fait partie de la tribu. Mais il y a une mitzvah d'avoir le tribunal et il y a une mitzvah de se faire juger par notre propre tribunal. Voilà, quand les deux protagonistes, ils sont. Ah, ça, voilà, ça on verra, effectivement. Ça on verra effectivement, ça on verra dans le troisième période, comment on fait quand les deux protagonistes ne sont pas de la même tribu. Et là-bas, on va voir aussi qu'il y a il y a un pasouk duquel on apprend d'aller, où il y a une mitzvah d'aller achar bedin yafé, achar Rabbi Akiva, alléloud, etc. La Gemara va nous dire qu'effectivement, quand il y a des tribunaux qui ont des réputations particulières, alors effectivement, mais ça, je ne sais pas comment ça se passe exactement avec comment ça répond à notre mitzvah de rester dans son tribunal, mais en tout cas, une mitzvah, la lechet achar bedin yafé. On verra ça, Bezat Hashem, dans la suite. En aussi mirani dachat, menan emile. Donc la Mishnah nous a dit, pareil pour la irani dachat, donc décider d'une ville qui est complètement à exterminer parce qu'ils sont tous idolâtres, eh ben il faudra un bedin de shivim vachat. On a l'habitude de rappeler que la Gemara nous dit que irani dachat lo haya veloye velo atidliot, parce que c'est impossible de réunir toutes les conditions pour pouvoir appliquer le din de irani dachat. Entre autres, c'est marqué Kalil, où il faudra brûler l'intégralité de la ville. Et la Gemara a dit, il suffit qu'il y ait une mezouza dans la ville pour épargner toute la ville d'être brûlée, parce qu'on ne peut pas brûler une mezouza. Là aussi, il faut comprendre, parce qu'on sait que si on sait qu'un Sefer Torah de Filun Zot, chez Katvomin, il n'y a pas de Kedusha, mais en tout cas, il y a cet enseignement dans la Gemara qu'on verra dans la suite, que Loaya Velo Atidiyot Iraninachat. En tout cas, le din de la Mishnah, en théorie, Iraninachat, parce qu'il y a un avis différent dans la Gemara, comme il dit, si je ne me trompe pas, Rabbi Yonatan, Ani Ashavti Altila, mais en tout cas, la Gemara dit que la Torah nous enseigne qu'il faut un bedin de Shivim Echad pour condamner une Iraninachat. Et deuxièmement, si déjà on a ouvert la Mishnah, donc en aussi Iraninachat al bedin Shivim Echad, en aussi Iraninachat basfar, Velo Shalosh, aval aussi Machat Oshtaim. Donc non seulement il y a trois enseignements ici, on ne fera pas donc d'abord il faut le Bedin 71, deuxièmement on ne la fera pas si c'est une ville frontalière, et troisièmement on ne fera pas 2-3 villes, on va voir tout de suite dans la Gemara, ça veut dire quoi 2-3 villes Iraninachat? Est-ce que ça veut dire qu'on ne fera pas une condamnation, ça veut dire un Bedin ne condamnera pas plusieurs Iraninachat, ou bien c'est qu'on ne fera pas plusieurs villes qui sont mitoyennes. On ne fera pas aussi plusieurs villes mitoyennes de Iraninachat. On va voir tout de suite dans la Gemara. Alors on dit la Gemara, Mena Anemile, Amar Rabbi Chia, Amar Yosef, Amar Rabbi Ushad, Amar Kra, Veotetet Aishaou, Oet Aishai, Ishvishat Amotzi Isharecha, Veiyata Motze, Kol Air Kula, Isharecha. Donc d'où on sait qu'une ville entière n'est pas jugée par un tribunal classique. Et là, on voit que Sharecha prend une autre connotation, mais ça se rejoint. Et la Gemara nous dit, parce que c'est marqué, le particulier, il est jugé, Bisharecha, comme Sharecha, le tribunal de la ville, c'est-à-dire le tribunal normal de 23. Mais par contre, quand il s'agit de toute la ville ne sera pas jugée par le tribunal, un tribunal normal de ville ou de Shevet qui est composé de 23. Et donc, de combien il faudra? Si ça ne suffit pas le Sharecha qui est le Bedin classique, et bien forcément, il faudra aller au Bedin, jugé par le Bedin Agadol. C'est marqué dans le Passouk, tout le Passouk, comment il commence le Passouk? Comment il dit le Passouk? C'est marqué Mikirbecha. Yatsu anashim bnei Bilial Mikirbecha. Donc, Kitishma be'achat sharecha, c'est marqué dans la Torah. Quand tu entendras qu'il y a une ville qui est idolâtre, c'est marqué Mikirbecha. Mikirbecha, c'est au sein de ton à l'intérieur, n'est-ce pas? Donc, si c'est une ville frontalière, tu ne pourras pas lui appliquer le din de Iraninachat. Dagmar va dire qu'il y a, c'est un pasouk, mais il y a aussi une logique, on y arrive tout de suite, qui est, d'après Rabbi Shimon, Darish, Tarmadikra, on va voir une explication. Vélo, Shalosh, on peut faire une ou deux villes, mais pas trois. L'Agma a dit Dirtiv, Achat, comme c'est marqué dans le Passouk,
Kitishma be'achat arecha, c'est marqué dans la Torah. Ah, si c'est un, alors un et même pas deux. Alors comment on arrive à deux? Dirtiv achat, avalosim achat ou shtaim. Dirtiv arecha. D'un côté c'est marqué Kitishma be'achat she'arecha, be'achat arecha, une de tes villes. Donc c'est une et deux. T'as un et deux, c'est-à-dire jusqu'à deux tu peux faire, même si c'est, bien sûr c'est pas la traduction littérale, mais c'est une dracha, puisque une des villes, c'est pas des villes, c'est une. D'accord? Il faut décider où tu es Doresh Achat, où tu es Doresh Arecha. Mais là, Gemara est Doresh les deux. Jusqu'à deux, tu peux faire. Trois, on ne peut pas faire. Tenu Rabbanan Achat, Achat de l'Oshalosh. Atome Achat de l'Oshalosh, Oeno el Achat de l'Oshtaim. Shomer Arecha, Areshtaim Amour. Amani Mikem Achat, Achat de l'Oshalosh. Dimna Marav, Bevedin Echad ou Ose. Deuxième dracha. Non, le Achat. Donc, ou bien on est forcé à dire que un ne vient pas exclure deux, parce que c'est déjà marqué Arecha. Et une autre rachat, non, achat, c'est-à-dire que c'est seulement le bedin, un bedin pourra condamner une seule ville. C'est un din sur le bedin qui condamne et pas sur les condamnés. Alors, bien sûr, là, il faut comprendre, puisqu'on sait que on parle ici de Iranin Dachat, qui est condamné par le Sanhedrin Gadol. Sanhedrin Gadol, il y en a un seul. Voilà, m'a dit comme ça. Achad Oshosh Atam Amarav, Bebedin Echad Uden Osim, Abishtem Mishlosha, Bate Dinim Osim. Alors, il faut comprendre c'est quoi cette dracha. Ça veut dire quoi qu'on peut faire dans plusieurs bâtés dinim, alors qu'on parle de Irani Dachat. Le Bedin a les compétences d'une ville, c'est tout quoi. Il a été nommé pour une ville. Alors, ils disent mais on parle du Sanhedrin Gadol. Ah. Le Sanhedrin Gadol, il y a un Sanhedrin Gadol. D'accord? Donc c'est marqué que Rav nous dit, le Sanhedrin Gadol, il pourra condamner une ville, pas deux villes. Je lis, relis, Mechila. Amarav bebedin echad ou de enosim. Habishnaim mishlosha batedinim. Osim, s'il y a plusieurs batedinim, on pourra faire plusieurs condamnations. Mais c'est quoi plusieurs batedinim? Il y en a un seul Sanhedrin Gadol. Alors le Mefarshim me dit, s'il y a eu un renouvellement dans le Sanhedrin Gadol, c'est-à-dire qu'il y a une partie du grand tribunal qui a été renouvelée. Comment elle a été renouvelée? Il y a une partie qui est morte. Donc effectivement, d'accord, donc en une fois, il ne pourra pas avoir plusieurs condamnations, mais si c'est un nouveau Sanhedrin, on peut faire une deuxième condamnation. Donc c'est ça ce qu'on fait de Achat. Donc Kama Rav, Bebedin Echad Uden Osim, on ne pourra pas faire trois villes Irani Dachot. Donc on ne peut pas faire trois villes Irani Dachat qui sont proches l'une de l'autre, n'est-ce pas? On ne pourra pas faire trois, mais s'il y a plusieurs bâtés dinim, c'est-à-dire qu'il y a eu un nouveau bedin qui a été, le Sanhedrin Gadol est composé d'un nouveau bedin, alors on pourra rajouter deux villes supplémentaires. Donc si, admettons, le premier Sanhedrin a déjà statué une ville Irani Dachat, ensuite il y a une partie du Sanhedrin qui est décédée, il y a un nouveau Sanhedrin qui a été désigné, on parle du grand Sanhedrin, eh bien ils pourront poursuivre, on va dire, la condamnation des villes avoisinantes et de les condamner aussi comme Irani Dachat. Le Sanhedrin Gadol, il a pouvoir sur toutes les villes. Oui, mais la Torah dit Be'achat arecha, une de tes villes. Donc il y a une limitation. C'est quoi la limitation? C'est une limitation sur le Bedin, que le Sanhedrin ne veut pas condamner trois villes en simultané. Le même Sanhedrin ne veut pas condamner trois villes. Mais si le Sanhedrin, c'est un nouveau Sanhedrin, et admettons que le premier Sanhedrin a condamné la première ville, eh ben le deuxième Sanhedrin, donc le nouveau Sanhedrin, pourra condamner deux autres villes. Donc c'est un problème sur le Sanhedrin, c'est une limitation, c'est une restriction sur le Sanhedrin. De ses fonctions alors. Oui, et pas sur les villes. C'est pas qu'on ne peut pas appliquer Irani Dachat sur la ville. C'est que le Bedin condamneur ne peut pas condamner trois villes. Donc Amar Ishlakish, donc Maïtama de Rav, donc Amarav, et Vezimnin, il y avait deuxième enseignement au nom de Rav, Vezimnin Amarav, Afilu Bishem Bishem Betedinim, L'Olam Enosim. Et deuxième enseignement de Rav, donc il y a un enseignement de Rav qui dit que le même Sanhedrin ne pourra pas condamner trois villes, et j'en déduis que s'il y a un nouveau Sanhedrin, eh ben on pourra condamner trois villes. Et il y a un deuxième enseignement au nom de Rav, qu'en réalité, ce n'est pas dépendant du Sanhedrin qui condamne, mais c'est dépendant de la ville, Vezimnin, Maïtama de Rav, Mishum Korcha, parce que ça va faire un grand
une grande tache blanche, on va dire, dans l'occupation d'Eretz Israël. S'il y a trois villes, qu'on appelle ça, mitoyennes, oui, qui ont un commune, qui qu'on a brûlé, n'est-ce pas, qu'on a complètement décimé, qu'on a tué tout le monde, eh ben ça va faire une tache blanche dans Eretz Israël, et donc c'est pas ça fait c'est un zilzoul, ça peut être même un danger pour les occupants d'Eretz Israël. Comme c'est marqué, le Chochmat Manoach ajoute à ce sujet que la Torah a dit Me'at agar shenu. Le pasuk dit qu'Akadosh Baruch Hu a dit a fait savoir, Moshe Rabbeinu a fait savoir à Yoshua, Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, que l'installation et l'occupation d'Eretz Israël va se faire en étapes. Pourquoi? Parce que si on venait à exterminer tout le monde, alors Pen Tirba Lechacha et Asadeh, on risquerait d'être envahi par les bêtes féroces, n'est-ce pas? Là, il y a encore des explications. Mais en tous les cas, là aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas anéantir plusieurs villes en plein Eretz Israël, parce que comme la Torah nous demande, Pen Tirba Lechacha et Asadeh. Amar Yishakish Lushanu, et la Makom Echad. Aussi, ce qu'on a dit, trois villes, on ne peut pas faire trois villes, c'est seulement dans une même région. Mais différentes régions, on peut faire. Donc on va complètement ailleurs. Alors, c'est une précision sur ce qu'on a dit, on va voir Rabbi Yochanan et Cholek. Tout ce qu'on a dit qu'on ne fait pas trois villes, c'est trois villes dans une même région. Mais on sait que Eretz Israël est partagé en trois grandes régions. Il y a Yehuda, Ever à Yarden, Vers Galil. Les trois points qu'on retrouve dans plusieurs endroits, les trois régions d'Eretz Israël, même s'il y a encore d'autres régions, mais ça c'était les trois régions essentielles d'Eretz Israël. Donc Rabbi Yochanan Amar, En Osim Mishum Kocha, même si c'est deux endroits différents, on ne fera pas, parce que ça fera des taches blanches dans Eretz Israël. Tanya Kevate de Rabbi Yochanan, la Gemara met une braïta, on appuie Rabbi Yochanan, Osim Shalosh Ayarod Minudachon Eretz Israël, Aval Osim Utim Shtaim, donc on n'en fait pas trois, on fait deux. Kigon, Achad Yuda, Vechad Begalil, Avashtem Yuda, Vashtem Begalil, En Osim. Donc même deux, donc Rabbi Yochanan il est mahmir, et il dit, on ne fera pas deux villes iranidachat dans une même région, dans deux régions on fait. Donc non seulement trois on fait pas, jamais. Deux on fait pas dans une même région, on peut faire deux seulement dans deux régions. Donc non seulement on fait pas trois, jamais, nulle part, même si c'est en trois endroits, et on fera pas deux dans une même région, on peut faire deux dans deux régions. D'accord? Donc quand on osim shalosh yamim dachon be'eretz Israël, aval osim otam shtaim, kigon achad Yuda vechad bagalil, aval shtaim biyuda ושתיים מגלין עושים, וסמוכה לספר, אפילו אחת אין עושים, et quand c'est une ville frontalière avec les goïms, alors même une on ne fera pas, maïtama, shema yishmu nochim v'yachivu et Israël, de peur que les ennemis, d'ici on voit l'importance des villes frontalières, n'est-ce pas, il ne faut pas se délocaliser, n'est-ce pas, pour la parenthèse. Qu'est-ce que tu as besoin de me donner une raison de peur que les goïms entendent et viennent détruire Eretz Israël? Mais l'Agma a dit, c'est un pasouk, c'est marqué Mikir Becha. Donc on a dit Mikir Becha, c'est seulement si c'est au sein d'Eretz Israël et pas aux extrémités, sans raison. Qu'est-ce que tu me donnes des raisons? Parce que de peur que les goïms y viennent, t'as pas besoin de raison. C'est marqué Mikir Becha, donc c'est quand c'est au milieu, pas aux frontières. L'Agma a dit effectivement, Vetipukle de Mikir Becha Ma'achwana Velo Minasfar. L'Agma a dit, cette braïta là, c'est l'avis de Rabbi Shimon de Darish Tarmadikra. C'est-à-dire, bien sûr, le pasouk il a dit Mikir Becha, donc on a un pasouk même sans raison, on doit l'appliquer. Donc c'est marqué Mikir Becha seulement. Mais Rabbi Shimon donne un sens au pasouk de la Torah, et c'est à ce sujet-là que Rabbi Shimon a dit, Mishum, de peur que les goïms viennent et détruisent Eretz Israël. De Mikir Becha Malcham Nesfar, Rabbi Shimon il est Darish Tarmadikra. L'Agma continue. Sanedre Gdola Haïta. De combien de juges était composé le grand Sanhedrin? On a vu une marloquette, il y a un sujet dans la Gemara. Est-ce que c'est 71 ou 70? Est-ce que, puisque dans la Torah c'est marqué, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Esfali Shivemish Mizikne Israël. Donc il fallait choisir 70. Maintenant, est-ce que Moshe Rabbeinu était inclus ou pas? Alors il y a un pasouk. On va voir tout de suite. Donc la question est de savoir, est-ce que Moshe Rabbeinu aussi faisait partie du Sanhedrin, et donc il chapeautait le Sanhedrin, et donc en tout il y a 71,
ou pas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu tout à l'heure que Moshe Rabbeinu, il est comparé au 71. Donc si on inclut Moshe Rabbeinu, c'est pas 71 qu'on a, c'est 140. 142, oui. Ou 142, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, l'Agma a dit, c'est pas ce que l'Agma a dit. L'Agma a dit, Maïtama de Rabanan, Amar de Amre, ou Moshe al Gabehen, Amakra ve'itiatzevu sham, Aymar. Ils se tiendront debout là-bas avec toi. Donc avec toi, donc le Sanhedrin, il est composé de 70 plus Moshe Rabbeinu, ça fait 71. Ah, parce qu'avec toi, oui. Imar ve'ad badayu. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait de ce Imar? Donc Rabbi Yehuda aussi, là, c'est marqué Imar. Donc Moshe Rabbeinu, il est dans le compte. Donc il y a 71. Mishum Shrina. Il y a deux explications magnifiques ici dans Rashi. Ici, Rashi nous dit pourquoi, ça veut dire quoi Mishum Shrina? Ou bien c'est une manière de dire que c'était une manière de prévenir et d'informer que le Sanhedrin ne pourra pas rentrer, comme même que Moshe Rabbeinu reste à l'extérieur, eux aussi restent à l'extérieur. Michutz laoel, velo yavou laoel mishum shrina. Ils ne pourront pas rentrer à l'intérieur, d'accord? Et première explication, c'est ça le Himar. Donc c'est pas que Moshe Rabbeinu fait partie du compte, et donc il y a 71, mais c'est pour enseigner et pour limiter l'accès de ces Dayanim qui ne pourront pas rentrer dans le OL. Deuxième explication, Himar, ça c'est une grande dracha dans le Ran, Drachotaran, qui nous dit qu'en réalité tous les 70 choisis, n'est-ce pas, qui ont mérité de faire partie de ce grand Sanhedrin, en réalité ils ont mérité la prophétie par le mérite de Moshe Rabbeinu. Ouais. Comme c'est marqué dans le Passouk, Rashi ne le ramène pas explicitement, ouais, Rashi le ramène, Vatsalti min haruach, Akadosh Baruch Hu va étendre, on va dire, le Minashon Tsen, n'est-ce pas? C'est comme si l'ombre de l'esprit de Nevoa que Moshe Rabbeinu, il va s'étendre sur les voilà. Donc c'est par le mérite de Moshe que s'étend le mérite de la prophétie sur les 70. C'est ça le Himar. Himar, c'est-à-dire qu'ils vont mériter à la prophétie grâce à toi. Donc ça c'est et sur ça le Ran nous dit en long et en large qu'en réalité tous les Névim, c'est pas seulement cette période-là, c'est pas seulement cette époque que les Névim, les 70, les Shivim Zekinim ont mérité Vatsalti min haruach, mais c'est toute la Névoa jusqu'à la fin des temps, on ne la mérite que par le mérite de Moshe Rabbeinu, c'est à travers Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le premier conduit qui amène ensuite, qui divise tout ça. Exactement, Chazak Baruch. Okay. Oh. Et pourquoi on a besoin de Névoa pour juger? Avec cette et Rabbanan, a priori, ils sont censés être d'accord avec cette dracha de Rabbi Yehuda. Donc Rabbanan dit, oui, mais il y a un deuxième passouk où c'est marqué Venasu itar bemasaam, itar ve'ad badayu. Donc la Gemara, elle n'a même pas demandé, n'est-ce pas comme si c'était une évidence, la dracha de Rabbi Yehuda, qui peut-être n'est pas une dracha, mais c'est le sens premier du passouk. Et donc la Gemara dit, le Himar ne peut pas être une source pour apprendre que Moshe Rabbeinu fait partie du groupe. Et donc Rabbanan et Behemet ont un autre passouk, c'est Venas ou Itar. Et donc ils porteront avec toi. Ils porteront avec toi, Ve'ad badayu. Rabbi Yehuda Itar, Bedominecha, on apprend une autre dracha, c'est que les Dayanim, les Shivim Ish, devaient ressembler à Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, comme la Gemara nous dit dans les Kaman, et on l'a vu si je ne me trompe pas dans Bechorot aussi, Dominecha, c'est qu'ils soient Menouké Me'avon ou Mimoumin. Ça devait être des tzadikim et ne pas avoir des moumines. On sait que celui qui est Baal Moum, il était invalide non seulement pour la Keuna, mais là aussi c'est discuté, mais aussi pour le Sanhedrin. Mais Verabanan, mi ve'akel vedominecha, Verabanan, mi ve'akel me'alecha, venasu itach nafka. Il y a un autre pasouk où c'est marqué venasu itach, duquel on apprend qu'il faut qu'il soit dominecha. Ve'yalfa sanedre gdola, mi sanedre ketana. Donc il y a un autre pasouk, l'autre pasouk qui ne parle plus du Sanhedrin Gdola, mais qui parle de tous les Sanhedrin finalement, des petits Sanhedrin de 23, où c'est marqué donc c'est déjà marqué dans le petit Sanhedrin que même, c'est une manière de dire, même le petit Sanhedrin devait ressembler à Moshe Rabbeinu. À plus forte raison, le grand Sanhedrin. Donc on a plusieurs psukim. Tous les petits Sanhedrin, ils avaient 23. Tous les Sanhedrin. Oui, mais tous les Sanhedrin devaient être. L'inspiration de Moshe.
et devait être comparé à Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire et tzadikim et menouké avon ou mimoun. Tanu Rabbanan, à la suite de cette paracha, c'est marqué Vaïsharu she'anashim b'machane shema echad eldad v'shem hasheni menad v'itnamu b'machane yesh omrim. Donc Vaïsharu she'anashim b'machane, c'est quoi ces deux hommes là, c'est quoi la suite, c'était quoi Nish'aru, c'est quoi Nish'aru, ils sont restés de quoi? La Gemara dit yesh omrim bakalpi nish'aru שבשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה צפת 70 איש מזקני ישראל, הקדוש ברוך הוא a dit à Moshe Rabbeinu de choisir 70 zékénim, n'est-ce pas? Il y a un problème. 70, c'est pas divisible par 12. Il y a 12 tribus. Comment on va faire? Comment on va prendre 70 de 12? Ah oui. Si on prend 7, si on prend 6 de chacun, pardon, ça va faire 72. Si on prend 5, ça fait 60. Il va manquer 12. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc mon cher Benoît, il a dit, je vais embêter. Je me il a dit, tu sais quoi? Tu vas faire un tirage au sort. Tu vas préparer des ptakim, 2 ptakim, un pétek, ketzad ese, et v'rosh shisha mikot shevet, v'shevet nimtza shnei meterim, v'rocham shisha mishevet nimtzu asar chaserim, et v'rosh shisha mishevet ze, v'cham shisha mishevet ze, ren matikin amel shvatim. Donc comment je vais faire pour choisir les 70 sur les 12 shvatim? Ma'asa birer shisha, Vevi Shiv'im ou Shnaim Pitkin. Il a pris 72. Il a pris 72 papiers. Et sur 70 des 72, il a marqué Zaken. Il a marqué qu'il sera choisi comme un des Shivim Zekenim. Et c'est ce qui s'est passé. Donc chacun des 72 personnes sont venus piocher leur papier. Celui sur lequel c'est marqué Zaken, eh ben ça veut dire qu'il était choisi. Et celui qui a eu un papier qui était blanc, eh ben ça montre qu'il n'a pas été choisi pour le bon Dieu. Ce même procédé, Moshe Rabbeinu l'a réalisé quand il fallait racheter quand les Bechorot ont été rachetés par les Lévi'im. C'est marqué qu'il y avait un différent entre le nombre des Bechorot et le nombre des Lévi'im qui était de 273 personnes, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Et sur ça c'est marqué Vela Karta Chameshet Shkalim la Goulgolette. Donc il y avait n'est-ce pas, un supplément. Il y avait plus de Bechorot. Il y avait plus de Bechorot. Et le nombre des premiers-nés était plus important que le nombre des Lévi'im. Et donc il y avait des Bechorot qui n'étaient pas achetés par les Lévi'im. Comment ils se sont rachetés? Ils ont payé. Ils ont payé Chameshet Shkalim. Pareil, la même chose. Là aussi c'est la même chose, la même question. Qui est-ce qui va être condamné, on va dire, à payer les Chameshet Shkalim? Eh bien, on a fait tirage au sort. Celui pour qui le tirage au sort, c'est marqué, il a pris Lévi, et celui pour lequel il n'a pas eu de tirage au sort de Lévi, eh bien, il devait payer 5 shkalim. Donc, Kayotse Badavar, juste on finit ce passage. Kayotse Badavar, Tomer, les Kataram, j'ai 5 shkalim, mais la Goudgouette, Amar Moshe, Kessa de Selaem. Les Israéliens, Manaten, et Pidion Chavetse, Yomarli, Kvar Pedani, Ben Lévi. Moi, j'ai un Lévi qui me dispense. Maasa, Evi, Esrem, Vishnaim, Alvim, Pitkin. Il y avait 22 000 Lévi, donc il a pris 22 000 papiers. Vikatavalem, Ben Lévi. Donc, du fait qu'il y avait 22 000 Lévi'im, donc il y a 22 000 Lévi'im qui vont dispenser les 22 000 Bechorot. Et sur le reste, les 273 manquants, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué Chameshet Shkalim, Belal Natalim Bekalpi, il les a tous mélangés. Amalem Tlupit Kechem, Michel Beyado Ben Levi, Amal Kvar Badacha Ben Levi, celui qui a pioché Ben Levi, ça veut dire il a été racheté par le Lévi. Et celui qui a pris 5 shkalim, il dit, tu dois payer. Michel Biado Chameshet Shkalim, Amalot Imtravetse. Donc ça c'est premier avis qui est Eldad ou Medad étaient les 72e. Donc ils étaient les deux restants parmi les 72. Parce qu'on a dit que sur les 72 n'ont été choisis que 70. Eux ils étaient les deux restants. Deuxième explication, Michel Omer, Machanish Tayrou, Michel Shamak, Joborou, les Moshe Svalishim Ish, Amalot Medad, c'est eux-mêmes qui se sont retirés. Ils disent non, même si Moshe Rabbeinu les a choisis, eux ils ont dit non, on n'est pas à la hauteur, et donc ils se sont
on va dire, ils se sont ils ont montré une marque de Hanava. Je lui ai dit, ah bon, vous êtes mima'atim atzmechem, vous vous faites petit, eh bien je vous gratifie de la névoie. Amar lahem Amar Gjourou, O'il, ou mi'atem atzmechem, arenim aussi gdulatrem, je vais vous gratifier de la gdoula. Ou magdoula aussi, falem chez Anevim, kulam tamu pasku, vehem tamu lo pasku. Eux, ils ont mérité de la névoie plus que les autres, puisque les autres, ils ont eu, leur névoie, elle était limitée. Ma névoie n'est tabou, amrou, Moshemet, Veoshua, Machnis. Qu'est-ce qu'ils ont, d'après, juste pour la parenthèse, d'après le Targum Yonatan Ben Uziel, Eldad ou Medad étaient les demi-frères de Moshe Rabbeinu. N'est-ce pas, quand, les demi-frères. Quand Amram, il s'est séparé de sa femme, elle est partie se marier, elle a eu Eldad ou Medad. Ah, vous avez posé la question, comment après il s'est remarié avec elle? Avant Matan Torah, il s'est remarié avec son ex-femme, même si elle s'était déjà remariée avec quelqu'un d'autre. En tout cas, ça c'est le Targum Yonatan Ben Uziel. Et en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont fait savoir? Ils ont fait savoir, ils ont mérité cette prophétie d'être informés que Moshe Rabbeinu ne va pas mériter de faire rentrer le peuple d'Israël en Israël, et ça va être Yoshua qui va prendre le relais. Amrou Moshe Met, Yoshua Machnis et Israël l'arrête. Abachan Omer Mishum Rabbi Elazar, Aliske Slav et Mitnabim, Alislav. Donc c'était une autre, c'était pas cette, c'était pas ça ne concernait pas Moshe Rabbeinu Michlal, mais c'était concernant une prophétie qui était le slave. Donc ils ont mérité à ce moment-là puisque c'était à la suite de la demande des Bnei Israël, quand les Bnei Israël ont demandé Mi'achilenu Bassar, où Moshe Rabbeinu a dit je ne peux pas supporter tout seul le peuple d'Israël, et donc un jour il a dit Esfali Shivimish. Donc c'est à ce moment-là où il y a eu la prophétie du slave qui allait venir. Et pardon, tous ces tirages de sort qu'a fait Moshe Rabbeinu, ils ont été faits où? Là-bas, à ce moment-là. Où? Où on est? Dans le désert? Ah, dans le désert. Et où on est? Ah, dans le désert, ça va? Où on est? Non, Moshe Rabbeinu n'est pas rentré. D'accord, donc là, comme elle a dit, Rav Nachman Amar, Aliske Gog ou Magog, Ayum Mitnabim, troisième avis, il prophétisait sur la guerre de Gog ou Magog chez Neymar, comme Hashem Elohim, Ha'atahu, Asher Dibarti B'Yem Kadmonim, Biad Avdi Nevi Israël, Hanevim B'Yem Ahem, Shnaim, Lavi Otachalehem, Al Tikre Shanim, Ela Shnaim, Vezehem, Shnaim Nevim, Shetavu, Perek Echat, Nevu Achat, Evi Omer, Eldad ou Medad. Donc le passage qui dit, n'est-ce pas, quoi Amar Hashem, dans son intégralité, Mechila, comme Hashem Elohim, Ha'atahu, Asher Dibarti B'Yem Kadmonim, Biad Avadai, Nevi Israël, Ani Be'im, Bayamim Ahem, Shanim, Lavi Otra Alehem. Le passage qui dit Shanim, mais nous on est Doresh Shnaim. C'est deux Nevi'im qui ont été mitnabé. Quand est-ce que la Torah nous raconte qu'il y a deux prophètes qui ont mérité une névoie en simultané? C'est Eldad ou Medad, et donc ça fait allusion à cette prophétie de Gog ou Magog qui a déjà été prophétisée par Eldad ou Medad. Juste je finis, la Gemara dit Bishlama, Lemande Amar, Mechila, Amar, Kola, Kulam Tamu Pasku, Vem le Pasku, maintenant les Pasku, ni manière qui Namu la Safou, et la Mata Kol Gadol la Safar Hamid de l'Osif, ou elle a de l'Opasak, ou elle a Aktiv, Atam Ktiv Mitnabeim, Adem Mitnabeim Volchim. La Gemara dit d'où on sait que le mérite et le niveau de prophétie ne s'est pas estompé chez le Eldad ou Medad, parce que pour les autres c'est marqué Vaitnabeu au passé, et là c'est marqué Mitnabim. Mitnabim c'est un présent continu, donc de là on apprend que Eldad ou Medad ont mérité de continuer à avoir ce niveau de névoie que les autres n'avaient pas forcément. Bishlama le Mandamar, Moshe Met, Aïnou Dirtiva, Doni Moshe Kelaed. On a eu trois avis. C'était quoi les prophéties? Trois avis. Ou bien c'est que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Israël, ou bien c'est le slave, ou bien c'est Gog ou Magog. La Gemara a dit, d'après le premier avis qui dit que la prophétie qu'ils ont fait entendre, c'était une prophétie qui concerne la mort de Moshe Rabbeinu. Alors on comprend pourquoi Yoshua a dit à Moshe, c'est pas joli ce qui se passe, de faire savoir, de faire
entendre que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Israël, c'est un manque de kavod, donc maudis-les. Mais si c'est Gog ou Magog, ou si c'est le slave, c'est quoi le problème? Pourquoi les maudire? La Gemara dit, et là le mandamar anartarte, mayadou Moshe Kelaem, la Gemara dit, des lav ou achara, finalement, c'est pas kavod de révéler des prophéties devant Moshe Rabbeinu, finalement, c'est similaire à l'interdiction de prononcer une halakha devant son rab. La Gemara dit, l'avoir d'Avelé, qui est Talmid, ça ressemble, c'est pas la même chose, parce que bien sûr, là c'est une prophétie. Donc c'est une prophétie, ça leur est dit par le bon Dieu, n'est-ce pas, par le ciel. Mais maintenant c'est très compliqué de le comparer, c'est à approfondir, parce que on sait très bien que une prophétie, normalement, qui a été révélée à un prophète, et le prophète a le devoir de le dire, donc il y a un problème. C'est pas une halakha, ça. C'est Kovesh Nevoato, Chazakubor, c'est Kovesh Nevoato. Une halakha, il y a le Rav devant, va poser la question au Rav. Et l'élève n'est pas en mesure, même s'il a l'autorisation, on a vu, ça dépend, devant, pas devant, dans l'endroit, pas l'endroit, des différents types de questions. Mais là, dire Kovesh Nevoato, il devait le dire. Malgré tout, la Gemara a dit, ça ressemble, c'est Ke Moreora, c'est là pour Archimore Talmidora Infinerabo. Bishlaman Mana Tartain Urtiv, Miten, et là, Madame Moshemet. Mina Chava Nichale, la Gemara dit, d'après les deux explications, je comprends pourquoi la réaction de Moshe Rabbeinu qui dit, pourvu que tous les Bnei Israël soient des Nevim, Moshe Rabbeinu n'était pas Tsaraïn Chazé Shalom, n'était pas dérangé par le fait qu'il y a d'autres prophètes dans le clan d'Israël. Mais d'après le premier avis qui dit que l'annonce de Eldad ou Medad, c'était la mort de Moshe Rabbeinu, alors quoi? Comme si Moshe Rabbeinu n'est pas affecté, ça ne le dérange pas, cette annonce-là de mourir, la Gemara a dit, L'osimo Kame, ils n'ont pas fait savoir exactement quel était le contenu de la névoie. Alors c'est comme ça, Maïke Lahem, ok, la Gemara dit, Amarle, Hatel Alehem, Tzorke Tzibour, Ben Kalim Elehem. En réalité, Yoshua n'a pas demandé de les maudire comme le sens premier, mais c'est une manière de les, comment on appelle ça, de leur imposer et de les nommer, de leur donner des grandes responsabilités, de manière à ce qu'ils s'écroulent sous les responsabilités. Alors juste pour revenir à la question qu'on a posée, je vais juste vérifier comment se fait-il que la Gemara, elle compare cette névoua qui leur a été révélée avec une hora'a bifne rabo, alors que là, a priori, si ils avaient le devoir de le faire savoir, il n'y a pas de comment on peut les condamner. Que Talmid. Yoshua lui a juste dit qu'ils ont fait, ils s'en mettent nabéim, il n'a pas dit là. Oui, ça c'est ce que l'Agma a dit, que l'osimo kamé. Mais la question c'est pourquoi Yoshua a jugé qu'ils étaient condamnables, alors que si ils ont une névoie qui leur est révélée et qui se doivent de la dire, elle dira même devant Moshe Rabbeinu. Okay. Non, je ne vois pas que c'est quel. Il y a fait mode. Ici, c'est rapporté. Il ramène ici au nom de la Sanhedrin Ktana. Donc a priori, il devait le dire. C'est-à-dire quand il y a réellement il y a un but de faire savoir la névoie, comme par exemple une personne qui fait savoir à quelqu'un qui risquerait d'être condamné, mais qui a un retour possible. C'est-à-dire que s'il y a un retour possible, c'est une prévention de manière à l'amener à lui faire tchouva. Par contre là, Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas, c'était Gvar Nixera Xera, et donc ça ne sert à rien de faire savoir que Moshe Rabbeinu ne va pas mériter à rentrer en Israël, parce que ça ne va pas lui donner la possibilité de changer, de modifier le Xardi. Ok, mais c'est un grand chidouche quand même, parce qu'il faut rentrer dans ces détails-là. Iman Afshar, encore une fois, ils étaient de devoir de le dire ou pas. A priori, ou bien ils doivent le dire, et donc
Ou bien ils ne doivent pas le dire. Donc il ne fallait pas le dire. En soi, c'est condamnable. Top.